1941. La famine se répand dans toute l'Espagne, 200 000 Espagnols meurent de faim. Les champs, principalement dans les provinces les plus longtemps fidèles à la République, manquent de main-d'œuvre et ne sont plus cultivés. La population se nourrit de glands et d'orties accompagnés de viande de chat, de rat ou d'oiseaux. En ville, les gens font alors la queue devant les magasins avec leurs cartes de rationnement dans l'espoir d'une maigre pitance. La propagande fait de Franco un élu de Dieu venu en Espagne sauver la nation de la République. Elle le fait passer pour celui qui a combattu et vaincu le diable, comprenez le communisme. Les républicains sont considérés comme les responsables de tous les maux de l'Espagne. Franco travaille, lui-même, au scénario de film exaltant le courage des franquistes durant la guerre qui doit servir de parangon à tous les Espagnols. L'Église catholique sera un allié franquiste pour régénérer la morale dans le pays. Franco défile en tête lors des processions de la Semaine Sainte, réconciliant et célébrant l'alliance entre la religion et l'État. Dans l'Espagne franquiste, la religion est omniprésente dans la vie des Espagnols, elle imprègne et régente la vie de chaque citoyen. À l'école, les enfants entament la journée par une prière et des cours de catéchisme sont enseignés par des prêtres et sont obligatoires. Les femmes se doivent d'être soumises à l'autorité masculine, elles sont cantonnées au rang de mères et d'épouses serviles. Le moindre faux pas peut coûter aux jeunes femmes d'être internées en camp de redressement, ces centres sont dirigés par des bonnes sœurs. L'État franquiste considère que les républicains sont atteints de troubles mentaux qu'il nomme le gène rouge. Pour lutter contre ce prétendu mal, Franco fait appel à l'Église en procédant à des baptêmes de masse, où des centaines de bébés sont baptisés lors d'une seule et même cérémonie tenue le même jour. Les bébés nés de femmes détenues leur sont retirés et donnés à des familles bourgeoises, le gouvernement entend ainsi éradiquer les idéologies socialistes. Certains enfants enlevés à leurs parents républicains sont confiés à des orphelinats tenus par des bonnes sœurs. Les enquêtes menées des années après la dictature franquiste révèlent que plus de 30 000 bébés ont ainsi été retirés de la garde des parents républicains biologiques. Juin 1941. Franco s'affranchit de sa neutralité durant la Seconde Guerre mondiale et envoie 45 000 hommes se battre aux côtés de l'armée allemande sur le front soviétique. Cette décision va sceller le sort de républicains espagnols détenus dans les camps vichistes. Franco ne voulant pas en entendre parler, Hitler les fait déporter à Mauthausen. La moitié des 7 000 Espagnols déportés dans ce camp ne reviendront pas. Franco engage sa milice fasciste pour traquer, en France, les dignitaires des partis politiques républicains du Front populaire, pour les extrader, les juger et les exécuter en Espagne. Les hommes de Franco, surnommés les exécuteurs de rouge, sont soutenus par la Gestapo dans leurs tâches criminelles. En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord et les forces de l'Axe menées par Hitler subissant plusieurs défaites conduisent le général Franco à s'éloigner d'Hitler et Mussolini pour ne pas subir la spirale qui risque de les déchoir de leur trône. Franco écarte son beau-frère et membre du gouvernement Ramón Serrano Suner, proche des nazis. Automne 1944. Les Espagnols républicains, ayant participé à la résistance contre l'occupant nazi en France, espèrent obtenir l'aide des forces alliées pour renverser Franco. Ils se réunissent à Toulouse, capitale du gouvernement espagnol en exil. En octobre de cette année 1944, 6 000 Espagnols républicains pénètrent en Espagne par le Val d'Aran. Un gouvernement provisoire y est alors installé et appelle à une insurrection générale contre Franco. Les républicains se retrouvent face à des troupes franquistes imposantes et nettement en surnombre, soutenues par l'aviation. Ils se retrouvent contraints de se replier. Les troupes alliées qui stationnent en France ne viendront pas en soutien. 1946. L'Espagne franquiste est mise au banc des nations. L'ONU met comme condition à l'intégration de l'Espagne le départ de Franco du pouvoir. Franco s'en offusque et appelle son peuple à manifester son mécontentement contre cette ingérence. Suite à une parodie de référendum, Franco devient chef d'État à vie de l'Espagne. 2 ans plus tard, il déclare la fin de l'état de guerre.